À 19h16 sur France 3 Aquitaine, il est l'heure de retrouver votre édition locale. À noter que Bordeaux Métropole ce soir est en direct du pôle culturel d'Ambarès et la Grave. Restez avec nous. Dans cette nouvelle édition de Bordeaux Métropole. Une fois par semaine, nous sommes en direct d'une commune de la métropole et ce soir, nous sommes à Ambarès et la Grave, 17 000 habitants et un pôle culturel, le pôle Évasion. Quel rayonnement, quel impact économique sur le territoire, on en parle dans un instant. Mais d'abord, je vous propose une petite balade chorégraphique avec des artistes en résidence. Ça se passe ici, à l'intérieur, suivez-moi. Ils ont entre 17 et 27 ans. Depuis le début de la semaine, ces danseurs en résidence ont investi tous les lieux du pôle culturel. Leur rêve, réaliser leur propre chorégraphie. Qu'est-ce qui me fait danser? La musique me fait beaucoup danser, le rapport à l'autre, les émotions et le sentiment humain aussi. Pouvoir le ressortir, le retranscrire, mais d'une manière plus artistique. Ils viennent toucher du doigt la vie d'artiste et ils s'y voient déjà. 8 heures de répétition par jour, jazz, contemporain ou classique, sous le regard attentif de leurs professeurs, ces étudiants ont carte blanche pour tester leur création. Alors vous avez décidé quoi? Tout à fait. La douche. La douche Qui montre comme on a vu tout à l'heure. Moi je regarde, j'observe, j'écoute et je me permets d'intervenir quand par exemple il y a dans ce cas-là, ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur le choix artistique. Et là je peux me permettre de donner un point de vue si par exemple je sens qu'elles font fausse route ou elles ne sont pas d'accord entre elles. Le geste, la technique, mais aussi la pédagogie, c'est tout cela qu'ils viennent perfectionner. Ces jeunes passionnés préparent un diplôme d'état de professeur de danse. C'est du sérieux et en même temps, ça les amuse. C'est ma passion, c'est juste tout ce que j'aime, en fait. De mettre en place des idées, de la créativité, quelque chose de personnel, et de le montrer au public, c'est le but de notre métier d'ailleurs. Donc bien sûr, ça m'amuse. C'est ma fierté, quoi. L'aventure de ces artistes pédagogues ne fait que commencer. Après cette jolie parenthèse chorégraphique, ils passeront leur diplôme d'état au mois de juin. Et nous voici donc à l'intérieur de cette salle de spectacle en compagnie d'une jeune danseuse, Sophie Barbarin. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du pôle d'enseignement supérieur, vous suivez donc ce stage. Vous êtes passionnée de danse. Quel type d'émotion vous avez quand vous dansez? Énormément d'émotions. C'est vrai que la danse, c'est une passion pour moi. C'est des émotions qui sont très intenses et très intimes et qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie de vivre cette passion qui est la danse. Et vous avez donc envie d'être enseignante, d'enseigner cet art. Que vous apporte cette résidence? La résidence, elle nous apporte énormément de choses. C'est vrai qu'au niveau du partage, que ce soit avec les techniciens ou avec les danseurs, c'est vraiment toucher l'art du spectacle, qui est un art vivant. À la fois créer des chorégraphies et aussi danser notre propre pièce. La danse, on dit que c'est beaucoup d'abnégation, de sacrifice. Vous confirmez, comment vous vivez-vous cette passion? Oui, c'est énormément de sacrifices, la danse, mais comme ça reste une passion, c'est que de l'envie, c'est que de l'amour pour cette passion, voilà, tout simplement. Et on vous souhaite donc bonne chance. Merci Sophie. Je précise que vous serez sur scène demain soir et vendredi, donc sur le pôle culturel d'Ambarès et la Grave. Un pôle où il y a de la danse, mais aussi de la musique. Bref, une programmation éclectique avec pas mal d'impact économique. On voit ça dans un instant avec notre deuxième invité, juste après ça. Ambarès et la Grave, l'une des 28 communes qui constituent Bordeaux Métropole. Nous sommes au cœur de la presqu'île d'Ambès, à la pointe de l'Entre-deux-Mers. Place de la République, le pôle culturel Évasion, un lieu de rencontre entre artistes professionnels et pratiquants amateurs. On va croiser l'innovation pédagogique, on va tester des choses avec le numérique, avec des nouveaux outils, on va travailler sur la scénographie. Donc c'est vraiment presque une sorte de tube à essai, de couteau suisse. Mais ce qui est très important, c'est un objet où chacun a sa place et une possibilité d'entrée. Résidence d'artistes, spectacles pour petits et grands, ateliers d'animation, autant d'événements qui rythment les saisons culturelles d'Ambarès et la Grave depuis plusieurs années. L'essentiel, c'est d'être accessible à tous et dans le tempo. À l'image de ce concert du trio guitare, voix et violon qui fut précédé d'un récital chez l'habitant.
Alain Cazoran, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. adjoint au maire en charge de la culture. Ici, en 2009, il y avait juste une salle de cinéma, une salle des fêtes. Tout a été démoli puis reconstruit avec un nouveau projet culturel. Votre priorité, c'est quoi? L'accessibilité pour tous? Notre priorité, c'est l'accessibilité. Pourquoi l'accessibilité? Parce que chacun a droit de parcourir le chemin de la culture. Les portes des salles doivent être ouvertes. Alors volontairement, nous avons décidé, à travers les 25 spectacles que nous organisons par an, de pratiquer une politique tarifaire très basse, 6 à 12 euros, voire des spectacles gratuits, comme dans le cadre de la résidence, la sortie de résidence que nous accueillerons demain. Pour vous, c'est important de faire rayonner cette culture, qu'ici, ce ne soit pas un ghetto culturel, pour que ce soit ouvert? Évidemment que c'est important. Pourquoi? Parce qu'une ville comme la nôtre, si elle n'est pas ouverte sur le monde extérieur, si elle n'est pas ouverte sur la culture, elle ne peut pas trouver sa place. Nous ne pouvons pas jouer dans la cour des grands équipements culturels. Oui, justement, comment cherchons- faites-vous face à cette concurrence de proximité, le Rocher de Palmer, Bordeaux aussi, il y a beaucoup de salles. Comment Alors- vous démarquez-vous? Alors d'abord, ce n'est pas une concurrence. Simplement, nous travaillons aussi sur certains projets en collaboration avec eux, mais bien sûr, nous développons en accueillant des artistes en émergence. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est donc la fin de cette édition. On se quitte sur ces images de ces artistes, de ces danseurs en résidence qui se sont donc produits ici durant toute cette semaine. Excellente soirée sur scène et sur France 3. Merci.